Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça y est, c'est la rentrée. Nous sommes le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. Ouais! Vive les enfants! Ouais! C'est la rentrée peut-être professionnelle pour vous, pour certains, peut-être qu'ils reviennent en vacances ou pas, je sais pas, mais ouais! C'est aussi la rentrée théâtrale. Ouais! Qui dit rentrée théâtrale, dit nouvelle date. Qui dit nouvelle date, dit annonce. Ouais, je vais t'annoncer 3 nouvelles dates, ça y est. Je vais jouer dans 3 nouveaux lieux, 3 nouvelles villes. Mais je te le dis à la fin de cette vidéo. Ouais, petit teaser, c'est pour te tenir en haleine. J'espère que tu en as une bonne d'haleine. Mais oui, toujours rigoler, faut rigoler dans la vie. Moi, je profite de ce beau ciel bleu, ce magnifique soleil. Ça fait un bien fou, j'adore ça, j'adore ça. Alors, avant de t'annoncer les nouvelles dates, je vais te faire un petit compte-rendu de mon week-end. J'ai passé mon week-end à Disneyland Paris. Oui, alors attends avant de bondir. Ouais, je te connais toi, tu as déjà fait. Quoi? Stéphane Cuvelier va dans le Coca-Cola de l'amusement, de l'entertainment? Oui, je t'explique. Ma petite fille faisait un spectacle de gym ce week-end à Euro Disney. Alors Euro Disney, oui, elle m'a repris 150 fois ma puce. Papa, c'est pas Euro Disney, Disneyland Paris. Oui, d'accord, mais toi t'as que 10 ans, j'en ai 52. Moi j'ai connu Euro Disney. Toi, tu connais Disneyland, moi c'est Euro Disney. Donc ça reste Euro Disney. Donc Disneyland Paris, pour faire plaisir à ma fille. Donc elle faisait un spectacle de gym avec les écureuils de Glo. Des écureuils de Glo. Et magnifique spectacle dans la grande salle dans Walt Disney même. Oh, maintenant c'est Walt Disney. Mais... oui, parce que aussi un studio Walt Disney. Enfin, soit. Bon, soit. Donc tout ça pour te dire que voilà, j'étais à Euro Disney. Oh, à Disneyland Paris. Pour aller voir ma fifi qui faisait un spectacle de gym. Du coup, évidemment, j'en ai profité pour faire un petit tour dans ce parc. Il y avait longtemps que je n'ai plus été, il faisait 30 ans que je n'ai plus été. Et bon, moi, je suis pas un grand admirateur de Disney. Voilà, j'ai rien contre lui, mais je suis pas un grand fan. Ce qui fait que moi, la féerie Disney, je ne l'ai pas. Mais je comprends ceux qui l'ont. Hein. Ça, je l'ai vu, il y en a beaucoup. Hein. Ah, des t-shirts Walt Disney, des petites oreilles de Mickey Mouse. Ah, il y avait au moins une personne sur 3 qui emportait des trucs de Mickey Mouse. 20 €, c'est pas cher. Ouais, j'ai vu ça, 20 € pour juste avoir un petit serre-tête avec des oreilles de Mickey. C'est pas cher, surtout qu'ils ont ça à 50 centimes en Made in China. Enfin, soit, ça c'est un autre débat. Et mais si ça fait plaisir, évidemment, il faut se faire plaisir. Donc, tout ça pour dire que j'ai remarqué, j'ai vécu des petites choses très sympathiques là-bas. Et je voulais t'en faire part. Il y a une qui m'a fait rire. C'est un gars, écoute bien, qui était là, en train de filmer, ce qui est normal. Il filmait dans la salle, dans la file d'attente, tout ça. Il filmait, c'est normal. Avec un caméscope. Ah oui, oui, c'était pas un smartphone, c'était pas... non, un caméscope. Alors il m'a fait faire un bon 20 ans en arrière. Oh, je voulais l'embrasser ce monsieur. Ah oui, je voulais l'embrasser. Oh, dit, vous me faites un bon 20 ans en arrière là. Filmé avec un caméscope, c'est magnifique. Ah oui, c'est génial quand même. Hein. C'est un peu surréaliste. Et c'est ancien surtout, c'est un peu ancien quoi. C'est assez surréaliste. J'avais du mal à y croire en le voyant un caméscope. C'est un peu comme si, tu vois, c'est comme si... allez, j'avais vu quelqu'un avec un t-shirt, tu vois, Marseille... ou PSG, toi, Marseille ou PSG, champion d'Europe. Voilà. Ou Anderlecht, ou Standard, champion d'Europe. Un truc de fou. Tu vois, tu n'y crois plus. C'est un truc que tu as vu il y a 40 ans. Eh ben voilà, je me suis fait la même réflexion. Ouais, ça va te faire plaisir, à toi qui es fouteux. Alors aussi, alors, j'ai vu un truc, c'est magnifique. C'est une maman avec son petit enfant qui est allée voir, c'était Stitch, le personnage de Stitch. Il est allé voir le personnage de Stitch. Et il lui a demandé un autographe. Alors, que tu veuilles faire une photo avec Stitch, ça je comprends. Mais demander un autographe, c'était un peu dichotomique pour moi. J'avais un peu du mal, parce que j'avais envie d'aller voir cette gentille dame en disant, vous savez que c'est un personnage, Stitch, c'est pas un comédien. Je dirais, en fait, il y a un comédien dedans. J'imagine, allez, j'imagine, c'est la femme qui demande à ce Stitch, vous pouvez me faire un petit autographe de Stitch? Ouais. Et le mec, il soulève sa cagoule, il soulève son masque. Je vous signe quoi? Stitch ou Jean-Pierre? Parce que moi, c'est Jean-Pierre. Stitch, ok. Oh, voilà, Stitch. Et le mec, il a fait 4 ans de conservatoire et il se retrouve à signer Stitch. Voilà, tu as fait 4 ans de conservatoire, tu signes Stitch. T'imagines ses potes? Hey, ça va toi, Jean-Pierre, en ce moment? Ouais, nickel, quoi. Quoi? Tu es comédien? Oh, je suis comédien maintenant. Ah, ouais, à Disneyland Paris. Oh, cool, quoi. Et tu signes des autographes? Ouais. Stitch. Ah ouais. Ça doit faire space quand même. Ah, mais c'est ça que je me dis, les personnages qui sont, on le sait, hein, les personnages, les gens qui sont dans les personnages, ça doit être à l'opposé de ce qu'on voit. Ça, je suis quasi sûr, quoi. Si ça se trouve, le Jean-Pierre, le Stitch, le Jean-Pierre, là, il a une grosse moustache, tu vois.
les grisonnants et tout. Et t'as les enfants qui croient que c'est... Mais encore une fois, c'est l'âme d'enfant qu'il faut garder, évidemment, quoi. J'imagine Mini. T'imagines Mini? T'as un enfant qui vient un peu trop toucher Mini. Il touche trop Mini. Et à un moment, il pète un câble. T'es Mini pète un câble. C'est, oh putain, et t'entends juste, oh putain, t'arrêtes de me toucher les couilles. J'adorerais entendre ça. J'adorerais. C'est juste pour l'entendre, quoi. Oh putain, tu me lâches, quoi. Enfin, ça c'est des petits trucs qui me font rire. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine là-dedans, par rapport au personnage. Donc, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de toi? Ouais, ah oui. C'est aussi Disneyland Paris. T'as l'impression de rentrer dans une prison à Fort Alamo. Ouais, parce que, écoute bien, j'arrive avec ma voiture dans le parking. Dans le parking, contrôle. Tu dois ouvrir ton coffre, contrôle. Ok. T'arrives à l'hôtel, contrôle des bagages à travers les portiques. Oui, contrôle des bagages. Vraiment, ils sont comme dans les aéroports, quoi. Donc évidemment, moi je suis toujours... C'est pas un peu excessif, ça va. Tu pars de l'hôtel pour aller dans le parc. Contrôle. Il y a un contrôle. Donc 3 contrôles pour aller dans un parc d'attractions. Tu vois? Alors, évidemment, 3 contrôles, c'est pour moi excessif, évidemment, parce que ça sert à rien, c'est juste pour rassurer les gens, évidemment. Il y a à côté, moi, complètement, et puis je déteste ça, moi, je déteste être contrôlé. Alors je sais bien, il y a des gens qui ont peur et qui vont dire, oui, mais enfin, hein, c'est toujours bien, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, ou tu sais, il faut dire, ouais, mais voilà, Stéphane, ça peut arrêter les terroristes. Bien sûr. Alors je vais te dire un petit truc, le terroriste, hein, il va pas se dire, tiens les gars, on va essayer de passer 3 portiques. Avec une Kalachnikov, avec ce qu'on a dans le sac, ça passera pas. T'es sûr ça passera pas? Non, ça passera pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire comme tout le monde. On va prendre le train à Paris pour aller à Disneyland Paris. Et on fera ça dans le train. Ah ben oui, c'est pas con. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je veux dire, tu sais, vous savez, je répète ça, je n'irai pas le répéter. Si ces salopards veulent le faire, croyez-moi, ils vont pas aller à un endroit où il y a plein de gens avec des contrôles. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu vas dans un carrefour, tu vas dans un match de foot, dans une buvette, à la sortie. T'as déjà allé à la sortie d'un terrain de foot? T'es déjà allé? Moi, je suis allé il y a pas longtemps, il y a un petit temps déjà, mais au Standard, à la sortie. Mais ils sont des dizaines de milliers, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. On te contrôle quand tu rentres dans le stade. Ah oui, attention. Parce que ceux qui veulent faire du terrorisme, ouais, les terroristes, eux, vont que dans les stades, pas à l'extérieur. Non, ils se disent, les gars, c'est dans le stade. Ah oui. Pourquoi? Comme ça, je tire, puis je regarde le match de foot. Ah oui, c'est pas con. Ouais, non. Ils peuvent faire ça où ils veulent. Donc arrêtez, putain, avec ces contrôles. Ça sert à rien. Ça met juste une ambiance malsaine et tout. Et alors, le truc comique, encore une fois, le truc comique. Vous savez quoi? Donc, il y a donc des tentes. Tu passes avec des portiques et tout. Donc, si tu as un sac, tu dois passer par là. Écoute bien, hein. Si tu as un sac, tu dois passer par là. Moi, j'avais pas de sac, mais ma femme, oui. Donc, on était le premier jour, évidemment, quand tu as compris le truc. Tu vas, voilà. Et moi, je passe le portique. Ding, ding, ding. Ben, j'ai pas de sac. Est-ce que vous avez dans votre poche, monsieur? Ah, je sors, portable. Et c'était tout. Portable et portefeuille. Voilà. Ouais, parce que mes clés, j'avais portable et portefeuille. Donc, tu mets sur le côté. C'est comme les aéroports. Et je repasse, ça sonne pas. Ok, c'est bon. Vous pouvez y aller. Le lendemain, tu as la partie avec les sacs. Et à côté, tu peux y aller si tu n'as pas de sac. Eh ben, je suis allé directement, j'ai eu à ma femme, parce qu'elle est déjà au spectacle pour aux répétitions avec ma fille. Donc, moi, j'étais avec mon fils, Louis, je dis, bah, écoute, on va partir d'eux. Donc, on part de l'autre côté, où il ne faut pas présenter le sac. Et là, tu passes. Et là, il n'y a pas de bip bip pour savoir ce que tu as dans les poches. T'as compris la connerie? Je dis qu'à un moment, là, on te fait, attention, qu'est-ce que vous avez dans les poches? Parce qu'il y a un portique. Mais à côté, comme t'as pas de sac, tu peux passer, il n'y a pas de portique. Du coup, on ne demande pas ce que tu as dans les poches. Mais voilà, ce monde surréalisant lequel on est. Enfin, soit, hein, c'est bon. Je voulais vous en faire part, je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve ça rigolo. Alors, bon, les amis, j'ai noté les nouvelles dates. J'espère qu'on s'y verra. Alors, sache déjà que Charleroi, c'est complet. Les 2 dates sont complètes. Verviers, c'est complet. Et voilà, évidemment, il fallait qu'un tracteur passe à ce moment-là. Ouais, vas-y, voilà. Voilà, je fais signe au tracteur, il est content. Ben oui, il est gentil. Donc voilà, tout ça pour te dire que voilà, Charleroi, c'est complet. Verviers, c'est complet. Et Mons, donc sur les 300 places, Mons, il n'en reste plus que 6. Voilà, donc c'est maintenant ou jamais. C'est un truc de fou. Voilà, toutes les places sont parties et les nouvelles arrivent. Attention, toutes les places, il reste encore des places pour les dates pour l'année prochaine. Mais pour cette année-ci, les toutes nouvelles, celles qui vont arriver, sont complètes. Merci du fond du cœur. Alors, les nouvelles. Le 6 décembre de cette année, donc le 6 décembre, encore 2024, à Thonon-les-Bains. Oui, je reviens pour la 2e fois à Thonon-les-Bains. Donc j'espère que tu y seras le 6 décembre de cette année à Thonon-les-Bains.
Et l'année prochaine, en 2025, le 2 février, à Bruxelles, au Centre culturel d'Oderghem. Voilà, je serai le 2 février à Bruxelles, au Centre culturel, au Centre culturel d'Oderghem. Donc le 2 février à Bruxelles, au Centre culturel d'Oderghem. Et le 14 mars à Liège, voilà aussi. Parce que vous attendiez Bruxelles, vous attendiez Liège. Donc voilà. Et le 14 mars à Liège, au Palais des Congrès. Voilà, je me fais plaisir. Ouais, je me fais plaisir. Centre culturel d'Oderghem, je me fais plaisir. Palais des Congrès, je me fais plaisir. Et encore plein d'autres dates où je vais me faire plaisir. Je vous en dirai plus une fois que ce sera confirmé. Donc voilà, je répète vite. 6 décembre à Thonon-les-Bains, 2 février à Bruxelles au Centre culturel d'Oderghem et 14 mars à Liège au Palais des Congrès. J'espère que vous y serez nombreux, car j'ai une pleine forme, j'ai vraiment une grande forme. Je répète encore et toujours avec mon comparse et ami David Shippers, qui a un talent monstrueux. On fait un travail vraiment d'orfèvre. On prend son pied et Namasté ou bien sera une bonne cuvée liée. Ah voilà, une bonne cuvée. On est vraiment heureux, impatient de vous le montrer ce spectacle, car j'y mets tout mon cœur, toutes mes tripes et évidemment tout mon Namasté ou pas. Voilà, allez, à bientôt les amis. On lâche rien dans l'énergie, dans les bonnes énergies, dans les bonnes ondes. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent et j'espère qu'on se verra tout bientôt. Et n'oublie pas pour évidemment les réservations, les inscriptions, c'est la billetterie sur mon site www.stéphanecuvier.com. À tout bientôt les amis. Bisous.